La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Ni trop sec, ni trop humide, ni trop vert, ni trop brun, tout est question d'équilibre. Je parle bien sûr du compost. Compost, issu de l'adjectif d'origine latine composter, qui signifiait mêler, composer, mis ensemble. En tas, en composteur, en lambris-composteur, de façon individuelle, collective, dans un jardin, sur un balcon, en bas d'un immeuble, les pratiques de compostage sont diverses et variées. Elles reposent cependant toutes sur les mêmes règles simples, principe de base d'un bon compostage. De l'air. Le compost est le résultat d'une décomposition, c'est-à-dire d'une transformation de matière organique par des êtres vivants, les micro-organismes, bactéries, champignons et autres décomposeurs, nématodes, colamboles, acariens, vers rouges épigés, larves de mouches, larves de cétoines dorées. Ceux-ci ont besoin d'oxygène, la décomposition est alors dite aérobie. Un bon compost doit donc être aéré. Pour cela, il faut le brasser régulièrement, à chaque apport de matière, ou au moins une fois par semaine. De l'eau, mais pas trop. Le compost a besoin d'humidité, mais sans excès, sinon le milieu devient asphyxiant, et l'on passe alors en mode anaérobie. La décomposition se fait mal, et on est plus proche de la fermentation ou de la pourriture qui apporte son odeur désagréable. Un bon compost ne sent pas mauvais. En milieu trop sec cependant, la décomposition s'arrête également et les matières dessèchent. Pour apprécier sa texture, prenez une poignée de compost et pressez-le. S'il reste en bloc compact, il est trop humide, il faut alors ajouter des déchets secs. S'il ne tient pas dans la main, il est trop sec, il est bon de l'arroser et d'ajouter des déchets verts. Les conditions favorables d'un bon compostage sont l'équilibre carbone-azote, déchets bruns et déchets verts. Les déchets de cuisine sont largement azotés. Aussi, faites une réserve de feuilles mortes ou de paille à côté du compost pour équilibrer. Plusieurs manières de composter. Vous pouvez faire un tas au fond du jardin, mais ce n'est pas un tas abandonné. Le tas se forme progressivement au gré des apports. Pensez à apporter des déchets bruns, feuilles mortes, brindilles broyées, en complément des restes de cuisine. Mélangez chaque nouvel apport avec la couche du dessous. Couvrir le tas avec une bâche plastique poreuse pour le protéger du dessèchement et des excès de pluie. Vous pouvez composter en composteur individuel, assez proche du tas, adapté pour les plus petits volumes. Alternez de même les déchets bruns avec les restes de cuisine. Grattez un peu à chaque nouvel apport et recouvrez de matière brune, feuilles mortes ou broyat. Surveillez l'humidité et n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau s'il est trop sec. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.